Alors, OK, c'est bon, c'est parti. Quand tu veux. Yes, alors, bonjour Gilles. Bonjour, Savannah. J'ai cru comprendre que tu étais formateur en PNL C'est et exactement ça, oui. j'ai j'ai vu, ta chaîne YouTube, les interviews que tu as réalisées, notamment celle avec Richard Bandler Mmh. qui est juste incroyable Merci. et je me suis rendu compte que la PNL, c'est quand même assez vaste comme sujet. Il y a tellement de choses, intéressantes à creuser et du coup, j'avais quelques questions pour toi. Bah, vas-y, quand tu veux. Donc, pour commencer, quelque chose pique ma curiosité. Je voulais Ben, comme d'habitude, vérifier si on avait les bases, pour la PNL. Donc, je vais te dire un peu comment j'ai compris la chose et toi tu peux me corriger ou Mmh. rectifier un peu la définition. Allez, Donc, vas-y. j'ai l'impression que la PNL, c'est un ensemble de techniques qui permet, d'améliorer le relationnel, les performances des individus aussi, en se basant sur, des observations de ces personnes, de comment, elles agissent, comment elles réfléchissent Mmh. et et donc ça requiert quand même pas mal d'observations et de techniques évidemment basées sur les neurosciences et la linguistique, comme le Oui. nom l'indique. Mmh. Alors oui, Qu'est-ce tu que as très bien tu pourrais compris. ajouter? Ah Alors bah, déjà merci. pour, si jamais tu es débutante, c'est déjà bien d'avoir compris ça, parce Ouais. qu'effectivement c'est ça. Et du coup, tu veux que je complète? Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Mmh, alors, je suis contente d'être tombée sur la bonne définition dès le départ. Mmh. C'est Je me peut-être encore demandais flou pour toi, non? ce qui est un peu flou, ce serait au niveau des outils. Donc, comment ça fonctionne une démarche d'accompagnement, qui utiliserait la PNL. Donc, par exemple, quels sont tes outils préférés? Alors, pour un petit peu dégrossir et expliquer plus précisément, alors ta définition, si je reprends ta définition et je suis complètement d'accord avec, tous les éléments que tu as dit. En fait, pour simplifier, la vision de la PNL, c'est comme si tu avais plusieurs tiroirs à l'intérieur. Dans ces tiroirs, tu vas ranger des modèles de langage. C'est-à-dire Mmh. pour toi, mieux communiquer avec les autres, tu vas pouvoir te servir d'un tiroir avec des modèles de langage à l'intérieur. Ensuite, OK. dans un deuxième tiroir, tu vas avoir ce qu'on appelle les protocoles. Les protocoles, c'est quand Mmh. tu veux soit toi te guider ton cerveau, piloter ton cerveau, soit si tu es coach ou accompagnant, thérapeute, guider quelqu'un à l'aide d'un protocole. En fait, un protocole, c'est quoi? C'est une série d'opérations dans un ordre précis que tu vas Mmh. proposer. Alors évidemment, le but, c'est aussi de pouvoir l'adapter et ensuite en gros, c'est comme si tu prenais une recette de cuisine et tu disais: «En un, tu vas faire ça, en 2, tu vas faire ça, en 3, tu vas faire ça, en 4, tu vas faire ça». Mmh. Exemple, on va dire très concret, si tu as une personne, qui a une peur ou une phobie de quelque chose, alors les phobies, c'est un peu particulier parce que le cerveau va s'affoler, beaucoup plus que pour une peur, on va dire. On va prendre une Mmh. peur ou une grosse peur. Quand les gens ont peur, par exemple, de parler en public, Heu, la seule raison pour laquelle ils ont peur de parler en public, c'est qu'ils se font une représentation mentale de quelque chose qui leur fait peur. Donc en fait, Mmh. c'est pas la réalité qui leur fait peur, c'est leur imaginaire qui leur fait peur. Et dans la PNL, tu vas prendre un protocole, par exemple, pour aller, comprendre comment la personne structure l'information et très souvent chez les gens qui ont peur, ils vont déjà se faire une scène très précise, détaillée. En fait, c'est comme une espèce d'hallucination dans laquelle ils vont voir des gens, si possible, agressifs envers eux. Ils vont entendre leur voix, proche de leurs oreilles, avec des mots évidemment qui font pas plaisir, des questions qu'ils ont pas envie d'entendre et en fait, ils se font comme un film mental, comme un logiciel 3D très puissant et ça fait que et ben, en fait, ils sont terrorisés par ça et tu as une Mmh. rubrique en PNL qui va apprendre, alors dans le jargon, ça s'appelle les sous-modalités. Les sous-modalités, c'est les sous-structures qui composent l'imagerie mentale. Tu vas avoir des sous-structures visuelles, tu vas avoir des sous-structures auditives, des sous-structures kinesthésiques, éventuellement olfactives et gustatives. Et donc un des protocoles, entre guillemets «connus» de la PNL, c'est de prendre la représentation mentale et par exemple, de la réduire. En fait, au lieu d'avoir une très grande image mentale réelle qui fait très peur, tu vas prendre la taille de l'objet en question, de la représentation mentale et tu vas la diminuer et là, bizarrement et mécaniquement, d'un coup, ça fait
«Ah, ça va mieux» et c'est comme si tu prenais un grand poster, tu réduisais à l'image d'une toute petite photo et la photo, tu vas l'éloigner et ça, par exemple, c'est un protocole qu'on peut proposer. Alors évidemment, il y a quelques prérequis, il faut faire attention à pas mal de trucs et tout, mais mécaniquement, là, tu parles, entre guillemets, «le langage de l'inconscient» en faisant ça et d'une très, très grosse peur, tu passes à quelque chose de: «Ça va, c'est cool». Ça a l'air efficace. Ouais. Hem, quel est le un exemple de peur que tu as pu traiter avec ça, en dehors des peurs classiques comme justement parler en public? Ouh là, beaucoup, énormément. Ouais. J'ai eu alors, une peur aussi commune, c'est les peurs des hauteurs. Ah oui, oui, Donc tu oui. as peur des hauteurs et tous les dérivés. Donc tu vas avoir des gens, par exemple, qui ont peur des, par exemple, une dame, une fois, elle était venue me voir parce qu'elle faisait beaucoup de balades et notamment à Mmh. La Réunion et donc c'est des montagnes qui sont hautes et elle disait dès qu'il faut, traverser un ponton ou, tu sais, les échelles qui sont un petit peu, Un bon, peu shaky shaky, oui. voilà, c'est ça. Heu, ça fait des dem il y a ça et ensuite, j'en ai plein d'autres, hein. Un jeune homme qui travaillait sur des plateformes assez hautes dans le bâtiment. Bah, pareil, en fait, il dit: «Bah, en fait, je peux plus bosser, quoi». Il y a ça, ensuite, tu as aussi des gens qui n'avaient pas peur, et qui d'un coup ont eu peur, on ne sait pas trop pourquoi. Tu Mmh. peux avoir des peurs aussi des viaducs, des trucs comme ça. Ça, c'est tout ce qui est lié à la hauteur. Ensuite, tu as les peurs communes, c'est les peurs tout ce qui est, heu, enfermement ou incapacité à s'enfuir. Donc ça, Ouais. c'est très souvent ce qu'on appelle la claustrophobie et tu as Ouais, la différents classe. degrés de claustrophobie, voilà, donc des gens, par exemple, qui vont au restaurant et qui laissent la porte ouverte, pour faire popo, par exemple et c'est Oh. hyper handicapant, donc ça, c'est tout ce qui est claustrophobie. Les gens Mmh. qui peuvent pas prendre l'ascenseur, les gens qui peuvent pas être dans des endroits restreints, métro, descendre dans le métro Mmh. et après tu as différents degrés à ça. Donc tu as plein de peurs comme ça. Hem, l'être humain est très créatif pour avoir peur en général, hein. Mmh. Tu vas avoir les peurs de, d'être jugé aussi qui est très forte. Ouais, Donc très répandu aussi, très, ce très qu'on peut con répandu. Les gens, mmh. en fait, veulent faire des actions et en fait, ils sont bloqués, mentalement, par ça. Je peux en attester aussi personnellement, c'est, même quand tu as conscience de la chose, Mmh c'est mh. pas pour autant que c'est plus simple de t'en débarrasser. Tu sais que c'est dans la tête, mais justement, j'imagine que la PNL là-dessus, elle est doit être vraiment, vraiment, utile parce que c'est assez handicapant au quotidien, hein. Surtout quand, par exemple, tu vas dans des domaines, où la prise de risque est commune, Mmh. comme par exemple, l'entrepreneuriat ou même dans des métiers comme conférencier ou créateur de contenu ou des métiers où tu es exposé Mmh. sur une base quotidienne à l'opinion publique, Ah oui. politiciens même, j'imagine, Mmh. tu vas avoir souvent, ce petit penchant naturel à surévaluer l'importance de l'opinion des autres, ce qui est quelque part normal parce on a évolué de sorte qu'on se soucie de l'opinion des autres pour notre propre survie. Maintenant, c'est plus nécessaire, mais bon, à une époque, c'était Mmh. et donc c'est très, très difficile de réprimer cette envie de Ah, ton image, c'est co ouais, c'est bon. ah, ouais. C'est très, Alors, très difficile de ouais, réprimer cette envie de se dire: «Non mais, et s'il me juge? Et si j'ai une mauvaise première impression, par exemple en entretien ouais, d'embauche? Et si, je dis n'importe quoi?» D'être oui. plus dur avec eux-mêmes qu'eux, ils peuvent être. Alors justement, j'ai 2 astuces par rapport à ça. Alors une, on rebondit un peu sur ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire que, Mmh, se faire, en fait, tu pourrais réutiliser la technique où, en fait, tu vas aller fais une distinction entre conscientiser et agir sur la structure. Par exemple, mmh, tu vois, avant, dans les époques d'avant, tu avais Freud et la psychanalyse. La ouais, psychanalyse, elle avait pour objet la compréhension et l'analyse, c'est-à-dire mmh, comprendre pourquoi, analyser pourquoi. La grande différence, fondamentale avec la PNL, c'est que la PNL, en fait, elle va agir au niveau des processus. Elle va se dire: «Quel est le process qui fait que j'ai peur?» Et tu vas aller mmh, ensuite descendre dans la structure, un peu comme je t'expliquais juste avant, pour pouvoir modifier ce truc-là. En fait, la PNL, moi et c'est pour ça que j'ai adoré, elle est pas là tellement pour comprendre, enfin, il y a un morceau de compréhension évidemment, mais plus au niveau structurel de, quelle est la ligne de code dans le cerveau entre guillemets, qu'il faut mmh, modifier pour pouvoir, être OK, plutôt que d'avoir peur. Ça, c'est la première chose et ensuite, pareil, si tu descends en fait, tu peux aussi t'entraîner, alors c'est mieux de le faire avec un coach évidemment ou un thérapeute, mais toi-même, tu peux mmh, aussi t'entraîner à repérer quelles sont les représentations que tu as qui te font peur.
Par exemple, tu veux, devenir youtubeuse ou t'exposer, au monde. Là, tu vas simplement te poser la question, heu: «J'ai peur de quoi précisément?» Et là, très souvent, tu vas avoir au minimum une représentation mentale ou un film mental ou une série de diapositives mentales qui font que tu as peur. Et l'idée, c'est potentiellement d'identifier ça, de le conscientiser et après soit, une fois de plus, de le minimiser, soit aussi t'exposer. Et la deuxième technique, c'est simplement entre guillemets, moi je l'ai beaucoup utilisé dans ma vie, c'est, à chaque fois que quelque chose te fait peur, en fait, tu vas volontairement te confronter à ça. Et là, Ça fait sortir globalement de sa zone de confort. pardon? Ça rejoint un peu le fait de sortir de sa zone de confort, j'ai Ah, l'impression. complètement, c'est complètement ça Mmh, et en fait, tu as 2 manières de le faire. Soit vraiment tu t'exposes par, si vraiment tu as ultra peur, tu vas faire des mini expositions, régulières. C'est des par techniques que palier. tu vois ouais, c'est des techniques que tu vois Mmh. notamment dans les TCC, thérapie Oui. comportementale et Mmh. cognitive. Donc voilà, donc c'est une manière de faire et la deuxième manière de faire évidemment, c'est de le faire au niveau de ta structuration mentale et la troisième manière de faire, c'est carrément de sauter dans le grand bain, «Vas-y go, on y va». Je vois. Ouais. Par exemple, Ouais. moi pour parler en public, bah, en fait, la quasiment première fois où j'ai parlé en public, presque, c'est une conférence de 150 personnes, filmée, Ah à oui. Grenoble École Management, quoi. Tu as commencé petit, dis donc. Tu aurais pu faire plus, ah bah non. Voilà, c'est ça et alors c'est pas adapté à tout le monde peut-être, mais en tout cas, moi j'aime bien que c'est un peu l'idée de qui peut le plus, peut le moins. C'est en fait, dès Ouais. que je me suis exposé comme ça, je fais: «OK, bah, en fait, voilà». Et après, tu as aussi des petites expositions. Moi, par exemple, il y a une dizaine d'années, je travaillais là-dessus justement, le jugement. Moi, j'étais très introverti et Mmh. je le suis encore, mais quand je veux ne pas l'être, c'est OK et je peux faire des confs et je peux faire des trucs. Par exemple, je me forçais à demander des rabais, quand j'allais, dans des magasins Mmh. et ça, c'est très bête, mais c'est des toutes petites expositions où tu achètes une chemise et tu vas demander 10 par exemple. Ça a marché parfois? Ça a marché quasiment tout le temps. Waouh! J'ai eu des rabais sur les rabais de rabais. Enfin, c'était une fois, il y Ah avait ouais. un manteau, c'était la troisième démarque et je me suis dit: «C'est impossible qu'il accepte». Beh, j'ai quand même Mmh. demandé une démarque sur la démarque de la démarque de la démarque et la personne m'a dit: «OK» et genre 30 € en 10 secondes comme ça. Ah bah, dis donc. Ouais, À faire du coup, complètement. à faire dans sa vie de tous les jours. Ça me rappelle un challenge qui était sur YouTube, je crois. Justement un mec qui disait, voilà, je suis aussi introverti, je sais que j'ai peur du rejet et je vais faire ce challenge, je vais me forcer Oui, à, à faire 100 demandes qui ont pareil, tu vois, beaucoup, beaucoup de chances d'être refuser. rejetées, comme par exemple, aller au guichet d'un fast-food et demander à être resservi après avoir payé. Ouais, Et il se disait: «Bah, je vais faire comme ça, 100 challenges où je vais me faire rejeter volontairement et ouais, comme ça, je vais apprendre à me désensibiliser, à ne plus avoir peur du rejet» et à la fin, oui, justement, comme toi, il avait, des gens qu'il arrivait à convaincre parce qu'il a commencé à avoir des ouais, schémas, à comprendre un peu comment ça fonctionnait, ouais, à comprendre que le rejet, c'était pas si terrible que ça c'est ça. et il s'est vraiment transformé et ça du coup, ça m'a rappelé, ton histoire et Ouais. effectivement, Alors pareil, attends. si je devais c'est excellent de faire ça, si jamais les voilà, pour ceux qui écoutent, faites-le. Alors là, 100 c'est un chiffre qui peut-être fait peur. Alors vaut mieux Ouais. dire, «Cette semaine, voilà, je vais faire ça. Cette semaine», Mmh. par exemple pour quelqu'un de très timide, «Cette semaine, je demande, à être servi, dans un fast-food. Cette semaine, j'aborde quelqu'un dans la rue. Cette semaine» et ça, c'est bien aussi et une fois que tu fais Mmh. ça et moi je l'ai beaucoup fait et vraiment, désensibiliser, comme tu disais, au rejet et en fait, Mmh. parce que les gens se font, toute une histoire rocambolesque du rejet, mais en fait, Ouais. quand tu te fais rejeter une fois, 2, 3, 4, 5, alors hors traumatisme évidemment, hein, de rejet, en fait, tu te dis: «Mais c'est ça le rejet?» et en fait, tu apprends parce que ça te Mmh. glisse dessus et plus ça te glisse, plus tu oses, plus tu obtiens des résultats et après tu rentres dans une boucle vertueuse où tu te rends compte que, en fait, les gens, ils sont cool, les gens, ils ont envie de t'aider quand ils le peuvent et en fait, là, ça change complètement ta vision du monde. Vraiment. Et quelque part, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être, un petit peu plus, abordé, le fait qu'il faudrait s'habituer au rejet pour pouvoir, justement dépasser ses peurs et avoir une chance en fait d'avoir moins de rejets dans sa vie parce qu'on devient plus convaincant, on acquiert une confiance en soi et ça change énormément de choses.
Bah, il y a ça et même, au même au-delà du fait d'être plus convaincant, tu as, te rendre compte que beaucoup de gens ont envie de t'aider et en fait, tu Mmh. peux accélérer, tu vois, tes projets. Tu parlais de création d'entreprise, créer une entreprise. En fait, tu peux aller Mmh. 100 fois plus vite en demandant des petits services ou des grands services à droite à gauche et les gens, ils t'ouvrent Ouais. leurs portes et ils te déroulent le tapis rouge. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Tu parles d'expérience? Complètement, ouais. Par rapport à justement ce qu'on si on pouvait revenir sur le côté, hem, assez varié des méthodes et des techniques utilisées en PNL, Mmh mh. de mon côté, j'étudiais, justement des disciplines, qui n'étaient pas très éloignées Mmh. et à chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait, une sorte de que c'était très, très proche, justement, qu'il y avait des connexions entre les différentes disciplines. Par exemple, j'ai étudié la synergologie, Mmh. tu as déjà entendu parler Ouais, tout à fait. L'étude de la de du non-verbal, c'est ça? ouais, l'étude des gestes, du corps, de l'expression, du non-verbal comme tu disais et également, le cold reading, la lecture à froid, Mmh mh. évidemment les neurosciences et la linguistique Mmh mh. et je me disais, enfin, j'ai l'impression que la PNL ça rassemble un petit peu tout ça et je trouve enfin, pour avoir découvert moi-même, tous les bienfaits que ça pouvait avoir d'étudier ces différents domaines, je me demandais comment ça se faisait que, la PNL ne soit pas plus connue et plus employée, plus démocratisée Ouais. qu'à l'heure actuelle. Alors, je vais essayer de répondre aux différentes, alors déjà le lien qu'il y a entre les disciplines, c'est parfait, hein, tu peux aller fouiner de partout. Moi, j'ai Mmh. vraiment énormément accroché avec la PNL qui étudie en partie, l'hypnose aussi, les structures hypnotiques, hem, de par l'histoire de la PNL, hein et en fait, officiellement, dans la PNL, par exemple, Richard Bandler, il parle de non-verbal, mais officiellement dans la PNL, tu as pas vraiment de chapitre de décodage non-verbal. C'est bien aussi Mmh. d'aller fouiner dans d'autres disciplines. Décodage Mmh. non verbal de par exemple, tu Paul Ekman qui a dédié sa vie à Mmh. ça, avec les Ouais. émotions universelles, avec, est-ce que les gens mentent ou pas? Comment détecter? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc on va dire officiellement, tu as pas de non verbal. Évidemment, tu repères toujours ça en PNL et aussi dans la linguistique, tu as donc le langage, Mmh. c'est plus, on va dire, orienté sur, quels sont les mots qui sont utilisés, quel est le sens des mots et remonter aux perceptions et aux représentations mentales. En fait, la PNL, on va Ouais. dire, est spécialisée là-dedans, plus que du décodage non verbal. Ensuite, le lien, il est assez simple, c'est qu'en PNL, tu pars toujours du principe que c'est à toi de t'adapter à ton interlocuteur Mmh. et également, en fonction de ton interlocuteur, de pouvoir modifier la façon dont tu lui parles. Mmh. Tu vois, un exemple très concret, en fait, c'est comme, si tu étais en feedback constant. Je suis en train de parler, je note comment tu réagis, les émotions que tu as, le langage, les questions et ensuite je réadapte ma communication. Tu vois? Là, par Mmh. exemple, je te présente pas la PNL de la même manière que quelqu'un qui aurait fait, 10 ans de PNL. Non, j'imagine. Donc, tu vois? Mais donc en fait, c'est toujours à toi de faire l'effort de t'adapter à l'autre. Par exemple, Mmh. tu expliques quelque chose à un enfant qui comprend pas, je sais pas, les mathématiques ou la science ou le langage. En fait, tu vas adapter jusqu'à ce qu'il comprenne. Tu vas Ouais. utiliser peut-être une métaphore, tu vas peut-être, savoir qu'il aime bien, j'en sais rien, le skateboard et tu vas utiliser une métaphore du skateboard. Donc en fait, tu as tout un côté adaptabilité qui est très présent en PNL. Je vois et c'est pour ça que ça demande autant de pratique parce que j'ai l'impression, bah, justement pour revenir sur, toutes les techniques utilisées en PNL, c'est on peut un peu faire la métaphore de l'ordinateur. J'ai l'impression que plus tu mets de petits programmes en marche parce qu'il faut pouvoir observer la personne, interpréter ce qu'on a Mmh. observé, le tout en temps réel et ça Oui, fait énormément de petits programmes qui tournent en même temps oui, et donc ça peut être, très, très, ça demande énormément d'énergie, je pense quand même. Mmh. oui et pour pallier à ça, alors tu as le permis ou pas, le permis de conduire? Oui. Bah, c'est un peu moi je reprends souvent la métaphore du permis de conduire, c'est au tout début, tu sais pas où regarder, tu es là: «Il faut que je regarde, mon Mmh. rétroviseur intérieur. Il faut que je regarde rétroviseur gauche». Deuxième information, troisième information, il y a aussi le Mmh. rétroviseur, puis il y a le frein à main, Ouais. puis il y a le point de patinage, puis et en fait tout ça, ça fait, plus,
évidemment regarder devant soi, la route, les bagnoles et tout, adapter sa vitesse. En fait, tout ça est une somme, de capacités et de comportements. Mmh. Capacité à réguler ta vitesse, capacité à freiner, capacité à adapter ta conduite, capacité à freiner en urgence, et cetera. Et en PNL, c'est exactement pareil. Du coup, moi, mes stagiaires, je leur conseille de le faire de manière séquentielle. De prendre un seul outil et de le travailler pendant au minimum, dans l'idéal, ce serait une semaine pour l'outil. Après, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais de prendre un seul outil Mmh. et de regarder que ça. Par exemple, là, on est en train de parler et tu as ce qu'on appelle les mouvements, oculaires. Donc tu as des yeux qui vont là, qui vont là, qui vont sur les côtés, qui vont en bas. Bah, tu peux, dire à tes stagiaires ou à toi de vraiment, figer ton attention sur les yeux et de faire ça pendant quelques jours. Une fois que tu as fait ça, tu vas prêter attention aux mots, qui sont employés par ton interlocuteur. Est-ce que ce OK. sont des mots qui sont plus visuels, plus auditifs, plus kinesthésiques? Est-ce qu'il y a une dominance sensorielle chez l'autre? Une fois que tu as fait ça, check. Tu prends un autre outil. Troisième outil, décodage non verbal. OK. Est-ce que la personne elle a la tête penchée? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est en affront? Est-ce qu'elle est en retrait? Est-ce qu'elle est recroquevillée? Et cetera, et cetera. Check. Tu prends un outil et après tu refais des boucles et des boucles. Mais c'est un Mmh. puissant fond, hein, clairement. Ouais, mais après c'est un heureux puissant fond. Oui, après, le conseil que je donnerais, c'est simplement, OK, vous voulez partez de vos objectifs. Genre toi, par exemple, tu veux apprendre la PNL, pose-toi la question: «Pourquoi?» Pourquoi faire? Mmh. Et à partir de là, pioche les outils qui t'intéressent, dans la PNL. À vrai dire, actuellement je suis étudiante en école d'ingénieur, Oui. donc j'ai probablement intérêt à me pencher sur la PNL pour, mes objectifs de recrutement, lorsque je vais passer mes entretiens, lorsque je vais Mmh. travailler pour avoir des relations, plus intéressantes avec mes collègues, plus développées, Mmh. pour être un bon manager, j'espère, pour, Alors dans l'ordre de priorité, ce serait passer des entretiens? en fait, j'ai 2, il y a 2 côtés. Il y a le côté, entrepreneuriat, donc ce serait pour être une bonne entrepreneuse et de Mmh. l'autre côté, il y aurait le salariat, du coup, pour être une bonne employée, donc OK. pouvoir, passer mes entretiens, réussir les entretiens et ensuite être une bonne professionnelle. Bah, toi, par exemple, dans l'ordre des priorités, toi, dans la PNL, tu as énormément d'outils. Les Mmh. outils que je te conseillerais, c'est, déjà apprendre à faire un pitch de toi, avoir, allez, un, 2 ou 3 pitchs. Un pitch, on va dire, très synthétique, toi qui te Mmh. définis, de manière très courte en une phrase ou 2. Ensuite, un Ouais. pitch un peu plus étoffé, où tu expliques un peu plus et un pitch «grand» entre guillemets, où là, tu expliques et tu déploies tes idées. Hem, de prêter attention à ta rythmique vocale, à comment tu Mmh. poses ta voix, Mmh. au temps de pause entre les phrases, à D'accord. ton articulation et également, un truc, très s que les gens sous-estiment aussi, c'est ta capacité à expliquer clairement, qui tu es, ce que tu fais et ce que tu veux, ce que tu pourrais apporter à l'entreprise, par exemple. D'accord. En général, la communication, c'est super important et forcément, c'est un axe, à ne pas négliger, donc ce serait effectivement l'une des Ouais, priorités. ça, ce serait vraiment les priorités pour toi et ensuite, il y aurait éventuellement alors je vais un tout petit peu plus loin, par exemple, quand tu vas, c'est des choses que j'apprends à mes stagiaires dans certains de mes stages. Mmh. Quand tu as un interlocuteur en face de toi, alors peut-être pour toi c'est une évidence, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Toujours être conscient, Mmh. quel est l'intérêt pour mon interlocuteur? Donc là, la question que tu pourrais te poser, c'est: «Quel est l'intérêt pour mon interlocuteur?» donc par exemple l'entreprise, «à Mmh. m'embaucher moi?» toi en Ouais. l'occurrence. Et ça, c'est des questions que tu peux poser sur le papier, y réfléchir et comme ça, tu arrives à changer de point de vue en te disant: «OK, qu'est-ce que eux, de quoi ils ont besoin? Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont envie d'entendre? Qu'est-ce que je dois mettre en avant?» et en fait, tu fais l'effort, mais de leur point de vue, à comprendre, déjà ce dont ils ont besoin réellement et également, Mmh. ce dont ils ont envie d'entendre un petit peu et faire un OK. travail ensuite d'écrémage d'informations en disant, «OK, ça c'est pas pertinent, hop, je le mets de côté». Mmh. Je vois tout à fait Et ensuite et dans les et dernière chose, dans les outils aussi, tu as un outil qui s'appelle, si jamais tu regardes dans les livres et tout, tu as un outil qui s'appelle les ancrages. Donc ouais, les ancrages, c'est ouais, tu connais? oui, j'ai vu une de tes vidéos sur la question. Voilà, c'est une OK. technique, qui te permet de te conditionner rapidement pour atteindre un état précis. Mmh. Donc là, pareil, tu peux faire un travail préalable, c'est,
dans quel état j'ai envie d'arriver en entretien. Tu vois? Est-ce que c'est, dynamique? Est-ce que c'est, déterminé? Est-ce que c'est, souriante? Évidemment, tu peux avoir plusieurs mini états qui composent un état et après toi, te Mmh. conditionner pour pouvoir arriver dans un état propice à l'entretien. Plutôt D'accord. dynamique, souriante, déterminée, enfin ce genre de choses. OK. Et du coup, du côté entrepreneurial, ce serait, il y a justement une question que je me posais. Mmh mh. J'aurais bien aimé pouvoir, apprendre, à creuser vraiment à approfondir le sujet pour, être en mesure, par exemple, d'aider des dirigeants qui voudraient, apprendre à penser différemment par rapport aux challenges qui nous attendent dans le futur. Donc, comment être, heu, plus, comment dire? Apprendre à sortir du moule, comment apprendre à penser autrement, à se défaire en fait de tous les apprentissages du passé et je pense que la PNL pourrait pas mal aider là-dessus. Alors il faudrait déjà, je pense, définir toi ton projet, il est encore, flou ou c'est un peu détaillé? Toi, ton projet entrepreneurial, c'est quoi? Mon projet entrepreneurial, ce serait de pouvoir, donc là actuellement je fais de l'écriture digitale, donc du copywriting et du ghostwriting et à côté, j'aimerais également pouvoir, me pencher sur enfin je me penche actuellement du coup sur les techniques, pour, mieux comprendre le design thinking, la notion d'innovation Oui. et et également le creative thinking parce que je pense que ce sont des compétences clés pour le futur. Ça va être vraiment axé là-dessus, comment apprendre à mettre tous les préjugés de côté pour dégager des solutions qui n'avaient pas, comment dire? Pas été pensé ni exploré, c'est ça? Voilà, qui n'avaient aucune, fondation dans le passé, qui n'avaient pas du tout été explorées parce que les solutions justement qui fonctionnent Mmh sont des solutions créatives qui sont complètement en décalage avec les modèles qu'on a utilisés mh. jusqu'ici. Et ça exige quand même une ouverture d'esprit Oui, et une libération des carcans qui est oui. assez, qui demande en fait. Et Heu, ben, sans vouloir, la PNL, je pense t'aidera beaucoup. En étudiant le langage, ça t'aidera beaucoup mmh, à comprendre comment les ouais. gens y pensent, comment ils arrivent à avoir peur, comment ils arrivent à se limiter aussi. Dans la Mmh. PNL, tu trouveras beaucoup de réponses. Tu trouveras probablement des réponses aussi dans la CNV, communication non violente, D'accord. qui est Ouais. plus axée sur les besoins, et pour moi, c'est des disciplines qui s'imbriquent, super bien, tu vois? Ouais. Donc tu as ça, par exemple, dans la PNL et grâce à l'étude donc de la linguistique et du langage, tu peux Mmh. comprendre comment les gens, ils réussissent à se limiter mentalement. Ouais. Tu vois? Par exemple, quelqu'un, bute sur un problème, tu vas voir que très Mmh. souvent la personne tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond et en fait reste dans, sa méthodologie de pensée et une des méthodes qu'on voit en PNL, c'est Mmh. que, il y a une des méthodologies, de manière simplifiée, hein, c'est pas exactement la méthode, mais de manière simplifiée, tu as quelque chose qui s'appelle, hem, la modélisation. La modélisation, Mmh. c'est en fait comprendre comment un individu fait pour réussir dans une compétence particulière. Par exemple, tu vas prendre un vendeur qui vend beaucoup plus que tout le monde, tu vas essayer Mmh. de te poser la question: «Comment ça se fait qu'il arrive à vendre beaucoup plus que tout le monde?» Et derrière, tu vas aller en extraire des recettes de cuisine, des stratégies qu'il utilise et qui sont probablement différentes de ses collègues ou de ses concurrents. Mmh. Si tu trouves quelqu'un qui a une excellente mémoire, une mémoire d'éléphant, tu vas te poser la même question: «Comment ça se fait qu'il ou elle a, une mémoire d'éléphant?» Mmh. Tu comprends? Et donc Oui, tout ça à fait. peut t'aider dans le design thinking en te disant: «OK, cette personne, elle pense de cette façon-là et comment penserait» tu vois? C'est poussé à l'extrême, ce serait, comment penserait Léonard de Vinci dans cette situation? Oh lui, il a vraiment fait le tour de la question, je pense. Tu vois? Et en fait, probablement que Léonard de Vinci ne réfléchirait pas du tout de la même manière. Tu peux avoir des Mmh. des questions, on va dire, dynamisantes pour l'autre. C'est comment est-ce que Léonard de Vinci penserait? Et ensuite tu peux faire parcourir à la personne, plusieurs personnes, tu vois? J'en sais rien, son oncle, son père, son patron, son cousin, son je sais pas quoi. Et en fait, Mmh. mentalement, par exemple, c'est un des protocoles qui existe en PNL, tu peux le faire, «voyager» entre guillemets avec différents points de vue. Ah,
Heu, Mmh. ouais, donc en fait, c'est très simple, mais c'est une technique super puissante. Tu Ouais, vas, embrasser entre guillemets «le point de vue d'une autre personne» d'accord. et très souvent, les gens, ce qu'ils font qu'ils sont bloqués dans un système de pensée, c'est qu'ils pensent toujours à travers leurs yeux et dès que tu les fais voir D'accord. et bah, tu vois les choses de ton propre point de vue, c'est ça que ça veut dire. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Heu, Effectivement. on va prendre un exemple très imagé, peut-être que tu as l'impression, j'en sais rien, que Paris, c'est grand, Mmh. mais peut-être que si tu voyages à New York, tu te dis ou Mexico, tu vas dire: «En fait, Paris, c'est très petit» Ouais, je vois tout à fait. et peut-être que si tu vas sur la Lune et que tu regardes la Terre d'en haut, tu vas te dire: «En fait, c'est vraiment petit». En Ouais, c'est fait, minuscule. voilà, il y a aussi dans la pensée et dans le fait de trouver des solutions, puisqu'en fait, la PNL et les thérapies orientées solutions, fonctionnent à Mmh. base de ça. C'est en fait comment les gens ils arrivent à avoir des problèmes et comment est-ce qu'on peut, faire modifier ça et en fait, le changement de point de vue est, ultra puissant. Tu avais, un thérapeute comme ça donc qui s'appelait Milton Erickson, qui est un des Ah, meilleurs en hypnothérapie. un Il grand fais nom. voilà, il donnait des tâches, donc des prescriptions de tâches à ses clients et une des tâches qu'il donnait, c'était de monter donc à Squaw Peak, donc c'est la montagne, dans sa ville en Arizona, pour que les gens aient un point de vue différent Mmh. et en fait, en changeant de point de vue, très souvent, ça change ton ressenti ou ta perception d'un problème, Je vois, je vois. tu Ça vois? demande quand même de Pardon? Ça demande pas mal de pratique de se dire: «OK, je vais me Ah bah, c'est forcer à complètement, changer de point de vue». complètement. Tu ça, donc ça, c'est une première astuce pour la résolution de Mmh. problèmes et une autre astuce, c'est, mince, l'idée vient de l'autre astuce, c'est, Elle a fi pardon? elle a filé. Elle a filé et j'espère qu'elle va Elle a revenir. elle avait probablement peur du jugement, je pense, mais ça Reviens, petite idée. Bon bref, si je la retrouve. Attends, 1re idée, c'est les changements de point de vue et ben, je sais pas. Si tu as une autre question? ah ben, pour le coup, dans tous les cas, il y a tellement à dire, je pense qu'on retournera dessus à un moment ou à un autre, OK, mais ça marche. globalement, voilà, je trouve effectivement il doit y avoir quand même beaucoup, beaucoup de points d'amélioration, pour les personnes qui sont en situation de enfin, pour les décideurs, en fait, les chefs d'entreprise, tellement de choses qu'ils pourraient faire avec la PNL pour être à la hauteur des défis qui les attendent et faire la différence, en fait. Complètement. Et j'imagine que même toi, tu penses éventuellement à enfin, est-ce que tu aurais une idée de comment, la PNL pourrait être amenée à évoluer pour, développer de nouveaux outils, de nouvelles approches? Est-ce que C'est une tu as bonne un peu question. une Ouais. idée du futur de la PNL? Parce que là, on est sur des Mmh, bases, mais, avec la vitesse à laquelle la technologie progresse, mmh. je n'imagine même pas les choses qu'on pourra faire avec des outils comme la Ouais, PNL. écoute, c'est une bonne question. Mmh. En fait, c'est une question que je m'étais posée beaucoup de fois là, alors moi, ça fait à peu près 12 ans que je fais de la PNL, donc cette question, je me Mmh. la suis posée beaucoup de fois. En fait, pour moi, tant que, on va dire pour moi les fondamentaux de l'être humain, pour Mmh. l'instant, ils ont pas tellement changé. On va dire allez, je vais être sympa, ces 1000 dernières années, à mon avis, si on prenait Ah quelqu'un oui. d'il y a 1000 ans et qu'on alors faudrait vérifier s'il y a des scientifiques, mettez les dans les commentaires, mais, si on regardait le cerveau il y a 1000 ans et maintenant, je pense pas que c'est tellement bougé. En fait, Mmh. le futur, faudrait voir l'horizon temps et après, parce que l'évolution, c'est quand même alors après peut-être que justement, peut-être que si les gens ils apprennent à manier leur cerveau, peut-être que l'évolution elle va s'accélérer, c'est possible, hein. Peut-être qu'aussi avec Oui. les technologies, l'évolution va accélérer, mais tant que, on va dire, que neurologiquement, c'est basé sur à peu près les mêmes choses, les mêmes câblages, les mêmes zones dans le cerveau, pour Mmh. l'instant, tu vois, il y a plein de gens qui disent, «La PNL est obsolète». Je pense qu'ils sont pas assez Ah. fouinés dans je parle pas de toi, hein, mais il y a des gens qui disent Non, ça, il y a des gens qui disent, «Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui les a amenés à penser que la PNL serait obsolète?» je sais pas, mais en tout cas, je l'ai entendu plein de fois et en fait, ils disent: «Oui, c'était dans les années 80», mais en fait, tout ce que tu Non. étudies en PNL, le langage, de toute façon, il est toujours valable, les Mmh. représentations mentales, elles sont toujours valables, le système d'apprentissage par association et donc par ancrage, il est toujours valable puisque de toute façon, c'est le système qui fait que tu connectes les informations entre elles. Donc en fait,
tant qu'il y aurait pas eu des changements, neurologiques très profonds, la PNL, elle sera toujours valable pour, je sais pas combien de temps encore. Donc quelque part, tant mieux, on peut au moins partir du principe que ce n'est pas le genre de discipline qui sera, envahie par l'IA, donc ça, c'est une valeur sûre. Bah, j'en sais rien, vu l'IA à laquelle elle évolue, je ne sais pas. Ah, tu Apparemment en là, doutes? ils font des ah, j'en sais rien. Là apparemment Mmh. l'IA, les progrès de l'IA, ils vont vraiment très, très vite donc j'en sais rien. Ouais. Ah, mais moi, je pense que tout ce qui touche à l'humain quand même il y avait, je me rappelle pas exactement du nom de la personne qui avait dit ça, mais il y avait une personne qui avait dit que, on peut apprendre à un ordinateur, enfin, c'était un ordinateur ou un robot, il avait utilisé l'un des 2 termes. Mmh On mh. peut apprendre à un ordinateur à dire: «Je t'aime», mais on ne peut pas lui apprendre à aimer et donc pour moi, c'est un peu pareil avec l'IA du coup qui est la Ouais. forme ultime de l'ordi. Tu peux faire ce que tu veux, elle pourra peut-être apprendre à «comprendre» entre guillemets Ouais, ouais. Ouais. comment ça fonctionne, en surface, mais les humains sont tellement complexes, je doute que tout ce qui touche à l'humain puisse être un jour appréhendé par les autres. Alors, tout à fait, sauf si, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des projets de entre guillemets «de fusion», tu vois? Genre, Ah oui, oui, là par contre. et là, bon ça part dans les débats métaphysiques, mais en gros, si les gens ils Mmh commencent à plugger des puces sur le cerveau, là on enfin tu vois? Mais mh. bon, écoute, j'espère que ce sera pas trop rapide parce que bon, on On est va pas mal trop situés faire d'hypothèses. en tant qu'être humain, mais c'est quand même cool. Mais en attendant, en tout cas, on est safe. Ouais, c'est ça. Donc Hem, ben, jusque-là, je pense avoir fait le tour. En vrai, j'ai une petite question encore. Je me demandais comment, depuis que tu as commencé à explorer, le monde de la PNL, est-ce que, enfin, et en tant que coach, comment tu est-ce que tu te coaches toi-même? Comment ça a changé tes relations? Est-ce que, ça a vraiment, mmh quel impact ça a eu dans ta vie, en fait? Parce que tu es aux premières loges, en fait, ouais. pour voir la puissance de l'outil. C'est parce que j'ai été mon propre cobaye en premier Mmh. que j'ai pu vérifier que, c'était un outil qui était vraiment ultra puissant et adapté pour moi Mmh. déjà. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui lisent et qui appliquent sur les autres, ce qui est déjà très bien, mais je conseille à tous les gens d'appliquer à soi-même, les techniques et les protocoles et voir à quel point, Mmh. c'est balèze. Hem, alors, j'ai fait tellement un boulot sur moi, donc par exemple, je reprends ce que je disais tout à l'heure, déjà, le premier pas pour moi, ça a été d'oser faire des choses. Donc, par exemple, quand je te disais, oser demander des rabais, je l'ai osé Mmh. plein de fois. Oser, parler à des inconnus, par exemple, dans la rue, je l'ai fait plein de fois. Oser, pareil quand tu es, alors je ne sais pas si les femmes arrivent à comprendre ça, mais quand tu es un homme, célibataire et timide, aller accoster une fille, c'est très, très, très compliqué et Mmh. parler de rejet, voilà, c'est terrible chez les hommes. Donc, pareil, à une époque, je m'entraînais à ça. Mon D'accord. objectif était de me faire rejeter, presque. Et pour Waouh. justement m'immuniser, et que ce soit plus facile les fois d'après. Hem, Mmh. j'ai fait ça beaucoup de fois. Ensuite, j'ai utilisé, la PNL, pour, driver, beaucoup plus mes pensées. J'avais D'accord. un formateur qui disait que les pensées, c'est comme un cheval fou. Si tu le laisses en liberté, ton système, Il ton fait n'importe cerveau, quoi. il fait n'importe quoi, il part dans tous les Mmh. sens, tu as des émotions, des peurs, des machins et en fait, très souvent, les gens se font submerger par leurs émotions et par leurs Mmh. pensées qui vont, très très vite, finalement. Et la PNL, ça t'aide à reprendre le contrôle sur ton cerveau. Alors, c'est pas un Mmh. contrôle à 300 non plus, mais quand tu passes de 0 de contrôle à, allez, au début, au moins 20-30, ça fait déjà une différence énorme et plus Ouais. tu pratiques, plus tu as une capacité à piloter ton cerveau au lieu que ton cerveau te pilote. Rien n'est parfait, mais c'est toujours, un bon point de départ. Complètement. Et tu Mmh. parlais d'entrepreneuriat, je peux t'assurer qu'en entrepreneuriat, il y a du vent qui souffle, il y a de la pluie, il y a des tempêtes, il y a des Oh oui. orages, il y a de la sécheresse, puis après il y a des orages, enfin Mmh. bref, c'est ça tout le temps et en fait, si tu as pas cette capacité à te piloter plutôt que l'inverse, c'est chaud. Mmh. Donc ça, c'est un Je truc que trouve j'ai effectivement, ouais. Je trouve aussi. que C'est j'ai le énormément développement personnel, ouais, c'est ça, oui, tu ça, mais disais? c'est vraiment dans le sens, ouais, piloter ton cerveau, quoi. Mmh. Par exemple, tu vois, il y a un moment donné,
il y a eu le covid quand même. Moi, je suis passé Mmh. d'une activité, 100 en présentiel, dans des salles où je forme des gens à, Ouais, j'ai pas le droit de sortir chez moi. À ouais. partir de là, Ça change avec, beaucoup de choses. ça change tout et ton Ouais. chiffre d'affaires, il descend quasiment à zéro. Enfin, c'est hyper violent et en fait, Mmh. grâce à ces outils-là, j'ai pu, par exemple, redéfinir mes objectifs en me disant: «OK, alors attends, quelle est la nouvelle situation? Mmh. J'ai pas le droit de sortir sortir de chez moi. Je fais du présentiel, j'ai plus le droit de le faire. Mes séances, c'est foutu, je peux plus les faire. Mes formations, c'est foutu. Mmh. Et à partir de là, de pouvoir rebâtir de manière rapide, un nouveau terrain, des nouveaux objectifs. Comment on s'adapte, comment on repart, à C'est ça. l'attaque C'est et on exactement surmonte ça. l'obstacle pour finir plus fort. Ouais, c'est exactement ça et après, en vrai, je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais il y a aussi quelque chose qui m'a J'imagine. énormément aidé, c'est, ce que j'appelle le rebond. Le rebond, Mmh mh. c'est comment est-ce que tu arrives à te remotiver Mmh. malgré par exemple le covid, Ouais. malgré, j'en sais rien, tu perds, un énorme client, j'en sais rien, tu vois? Voilà, d'un coup ton Mmh. chiffre d'affaires il est divisé par 2. Comment est-ce que tu réussis à entre guillemets «toucher le fond» et rebondir? Et donc ça, Ouais. j'ai beaucoup pratiqué aussi pour la motivation, non seulement, booster ma motivation, pour rebondir encore et encore et encore. Parce que souvent en Mmh. fait, tu vois, si tu prends les statistiques des entreprises, alors je sais plus combien c'est, mais je crois que le chiffre c'est 78, enfin le chiffre est énorme, Mmh mh. des entreprises qui se lancent, qui font faillite dans les 2 ans, quoi. Ah, les startups, oui, effectivement. Pas que les startups, toutes les Ouais. entreprises, je crois. Ah! Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un milieu, il faut avoir des épaules solides, une vision à long terme, Exactement, la volonté de continuer même quand rien ne va et du coup, ça rejoint un peu les notions d'antifragilité. Au final, la ouais, PNL, ouais, fait en sorte d'aider la personne dans sa démarche pour devenir antifragile parce que exactement. Mais c'est c'est la très clé. dur, je veux dire, même avec la PNL, c'est très dur, mais en fait, Mmh. ce qui est cool, c'est qu'en fait, d'un coup, tu as des outils. Je dis pas que Mmh. ça c'est facile, mais tu as au moins des outils qui te permettent de rebondir, qui te permettent et il y a aussi quelque chose que peut-être beaucoup de gens ont raté et moi je l'ai raté quand j'étais plus jeune, heu, c'est aussi vraiment le développement de capacités. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis extrêmement déterminé, mais Mmh mh. avant je ne l'étais pas. Ah oui? Ouais, Qu'est-ce qui a changé? la PNL, le développement personnel, tout ce qu'on nous parle depuis tout à l'heure, en fait. Heu, Mais, à quel moment tu as eu le déclic? À quel moment tu t'es dit, il y a pas vraiment eu de «C'est déclic, c'est ça»? hein. Il y a une somme de plein de déclics. D'accord, Tu vois, c'est comme, ça, c'est un truc qui revient souvent dans l'entrepreneuriat. Les gens cherchent, la recette, mmh, miracle, la ce serait technique, bien. le moment. Mais en fait, moi, je vous invite à voir comme une somme de plein de petits moments. Pour moi, en fait, Mmh. heu, c'est une somme de petits changements qui font que quand tu Mmh. les additionnes, c'est l'effet cumul, d'un coup, ça fait de grands changements. Ouais, Et en tout fait, à fait d'accord. donc pour moi personnellement, il y a pas eu le moment, c'est vraiment, j'en sais rien, une centaine de moments où je me suis dit: «OK, là je vais modifier ça. Tiens, là je vais modifier ça. Tiens, Mmh. là je vais modifier ça» et ça vient avec le temps et donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo, comprenez vraiment que n'importe quelle capacité, j'insiste, se forge. La créativité se forge, le fait d'être innovant, ça se développe, le fait d'être Mmh. déterminé, ça se développe, le fait d'être motivé, ça se développe. Vraiment, voyez l'ensemble des capacités que vous rêvez d'avoir comme quelque chose qui est accessible si tu as la recette magique, si tu répètes encore et encore, éventuellement que tu modélises, c'est-à-dire tu prends pour modèle des gens qui savent faire et tu peux développer n'importe quelle capacité. Et autant maintenant je suis extrêmement déterminé, à l'époque, la moindre fois où j'échouais, c'était terrible pour moi. Oh mon Dieu, tu vois? Le Gilles 2.0 a vraiment, il a Non, mais il a résumé, on est à il la a douze résumé l'essentiel. 12.1 là, déjà. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ça et c'est fou, à quel point il y a le continuum, comme tu disais, de petits, moments de réalisation qui sont super importants et la somme fait quelque chose de radicalement différent du toi du départ Mmh, et tu penses souvent, le toi de départ se dit: «Jamais je pourrais atteindre ce niveau-là» ouais, et au final, tu regardes derrière toi et tu te dis, «C'était possible» et ça te donne, justement, la, la flexibilité mentale pour se dire: «En fait, tout s'apprend, tout s'améliore». exactement.
et Mmh. c'est l'approche que tu dois prendre pour vraiment exploiter ton potentiel à fond et Moi, c'est pour ça que c'est ça. Moi, c'est un des voilà. messages principal, en fait, que déjà, alors en fait, les gens plein de gens ne sont pas au courant de ça. Tu vois? Oui, en fait, il faut en prendre conscience et la prise de conscience, elle est vraiment pas évidente. Il faut Bah, oui. c'est un coup de chance quelque part Ouais, c'est ça. de se réveiller un matin et de se rendre compte, en fait. C'est exactement ça. Par exemple, tu vois, les gens, ils disent, «Le monde se divise en 2 catégories. Tu as les gens, extravertis et les gens introvertis». Bon, Alors en fait, pas exactement, c'est un continuum aussi et au milieu, il y a les ambivertis, un truc comme ça? Oui. et en Je gros, là où je veux en venir, c'est enfin, que les gens, en fait, prennent des caractéristiques que tu as et mmh, considèrent que ça y est, ça bougera jamais. Mais en fait, c'est complètement des biaisé. généralisations, mais je crois que c'est aussi naturel. Ouais, C'est un des raccourcis mentaux, en fait, des biais ouais, cognitifs qui te permettent de, OK, simplifier ta vie en ne passant pas 10 heures, sur chaque oui décision que tu prends. et ben, D'un autre côté, ça les limite dans leur vie de tous les jours. tu as tout compris et d'ailleurs, Mmh. généralisation est un modèle que tu étudies en PNL. Ouais. Generalization. Oui, c'est la capacité du cerveau à partir d'une expérience à généraliser, en disant: «Bah, c'est comme ça» et ça, c'est un système du cerveau, qui est Mmh. très utile pour mettre des choses dans des cases. Ça, c'est comme ça c'est ça c'est ça. C'est très pratique pour apprendre et prendre des décisions rapidement et en revanche, c'est extrêmement Mmh. limitant, comme une cloison mentale, en fait. Il me semble justement que j'avais fait, un passage sur, la notion justement de jugement dans l'une de tes interviews, Ouais, tout à où tu fait. disais que, bah, le jugement, c'était un mécanisme d'adaptation au fond. Au départ, c'était Mmh, utile, mais aujourd'hui, il faut arriver à dépasser le jugement pour pouvoir, justement voir prendre les opportunités, là où elles sont et la flexibilité, c'est mmh. le fait de pouvoir sortir de tes biais de pensée, c'est super important. Ouais, Parce mais que c'est sinon pas tu facile. n'évolues pas Ouais. et c'est pas facile. C'est pas facile et plein de gens ne le font pas parce que en fait, c'est dérangeant pour le C'est pas cerveau, confortable. ouais, c'est ça. C'est Mmh. dérangeant, c'est pas confortable et en fait, d'avoir des positions intermédiaires, les gens, ils aiment pas du tout. Non, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut C vraiment la peine. Complètement et pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez intérêt à forger cette, capacité justement. Ah oui, Sinon le sinon vous êtes mal barrés, franchement. là pour le coup, ouais, les tempêtes et tout, s'il y a pas le développement personnel derrière, les gens pensent que c'est optionnel et que c'est un peu, Ouais, bah, «fancy» entre guillemets, que c'est bon, ça, bah, c'est beaucoup de blabla et tout, mais en vrai, ça fait une différence monstrueuse. Ça te prépare psychologiquement, ça t'aide à tenir les jours où ça va pas et les jours où ça c'est va clair. pas, il y en a plein. Ouais, c'est Mais clair. ce serait pas drôle si c'était facile donc Mais oui voilà, on fait le nécessaire. et bah, écoute, Mais en tout cas, tu as une dernière question ou, j'ai toujours une question joker pour les interviews. Allez, vas-y. Je me demandais si tu pouvais, offrir ton bagage de connaissances sur la PNL à un personnage fictif, qui ce serait et pourquoi? Oh là 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 là, waouh! Ça fait Ça un peu c'est super pouvoir et je me dis: «Comment tu aurais pu booster l'histoire Attends, un personnage fictif, avec ça?» qu'est-ce que tu appelles personnage fictif? Je dirais alors personnage en vrai fictif ou réel, historique. Comme tu veux une personne, que tu là actuellement que tu ne peux pas rencontrer, mais que si tu pouvais, tu te tu te ferais un plaisir de le faire. Ça va être Amuse-toi. compliqué, ouais. Heu, alors là, j'ai rien qui me vient. C'est tu m'as vraiment pris au dépourvu. Par contre, je pense que Cartman dans South Park doit être un excellent Ah! PNListe. En tout cas, parce qu'il Je comprend, il a toujours des tu connais, ouais? Ouais, j'ai entendu parler de ça et honnêtement, ouais, pas mal le choix, pas mal du tout. En fait, Mmh. disons il est tout le temps en train d'élaborer des plans, il comprend super bien les gens, il comprend bien super bien la psychologie, il comprend donc je pense que Cartman est un excellent PNListe en tout cas. Je suis sûre qu'il est touché. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'était incroyable, j'ai appris plein de choses et j'espère, effectivement pouvoir mettre tout ça en application parce que, bah, encore une fois, en entrepreneuriat, c'est bien Ouais, d'acquérir le savoir et tout, mais il faut exécuter. Là, c'est la partie un peu moins simple, hein. Donc oui, faut exécuter, mettre en place, c'est le pouvoir de exploiter à l'action. fond. C'est le pouvoir de Exactement, l'action. C'est pareil, c'est si ça. je devais me donner des conseils à moi plus jeune, ce serait faire au lieu de réfléchir. Ouais. C'est tentant de réfléchir parce que tu te dis, «C'est bon, je peux imaginer tous les scénarios C'est catastrophes». galvanisant, c'est Voilà. gratifiant, c'est tout ce que tu veux, mais ça sert pas à Mmh. ça sert pas à Mmh grand mh. chose en fait. Faut faire, Non, voir de l'action. donc voilà.
Et bah, c'était un vrai plaisir, Savannah. Plaisir partagé, je t'en prie. À une prochaine fois, j'espère Allez, et j'espère aussi avoir pu, écairer 2 ou 3 personnes, ouais. avec les réponses à tes questions. Et bah, ceux qui veulent, plus d'infos donc en description, donc pour le site internet, en description, posez vos questions aussi et puis voilà, hein. À une prochaine fois. Bye bye. Ciao.